On veut s'attaquer à The Thing? Non, 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 c'est très compliqué. Unusual life form detected. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne et principalement Nemo Marc. Si tu me regardes, oui j'ai regardé le film parce que Nemo Marc est un habitué de la chaîne et il m'a dit pendant plusieurs semaines, oublie pas, il y a H qui sort, il y a H qui sort, il y a H qui sort, ça va être une dinguerie. Donc oui, je l'ai regardé, c'est sorti donc aujourd'hui sur Amazon Prime, un petit film de science-fiction horreur qui vient de sortir sur la plateforme. Ça s'appelle H, A-S-H, et donc c'est un film qui en jette plutôt visuellement, qui a de l'ambition, qui pioche dans pas mal de classiques, je vais vous en parler, mais qui malheureusement, comme beaucoup de films un peu plateforme comme ça, il finit finalement par faire un peu pchit. Voilà, c'est un film qu'on oublie un peu rapidement et qui arrive jamais vraiment à se démarquer. Donc, on va commencer tout de suite par le gros point fort du film, c'est sa réalisation. Franchement, le boulot, il est super propre. La direction artistique, elle est assez marquée. On a ces couleurs teintées de rouge et de bleu, un peu style néon, qui fonctionnent à fond. On sent vraiment qu'il y a une patte un peu du réalisateur comme ça, un truc personnel, un univers visuel qui est bien assumé. Et ça, c'est assez stylé, c'est cohérent. Et finalement, ça donne une vraie identité au film. Vraiment, on est marqué par ces couleurs, par cette façon de filmer, cette photographie qui est vraiment belle. Il y a les décors aussi de la station spatiale qui sont bien foutus, les costumes qui sont soignés, et même les effets spéciaux, vu le budget, ils tiennent plutôt bien la route. Donc clairement, on est devant un film de plateforme, mais il y a un effort de fou quand même qui est fait sur le visuel, et c'est pas juste joli, c'est vraiment atmosphérique. On ressent un peu l'ambiance poisseuse, on ressent un peu l'oppression de cette station spatiale, presque un petit côté Dead Space version série B, le jeu vidéo d'horreur pour ceux qui connaissent. Mais voilà, H, c'est aussi un film qui ne se cache pas de ses influences. Alors, on a Alien, bien sûr, mais on a surtout The Thing de John Carpenter. Et là, ça devient un peu le problème, en fait, parce que quand on essaye de marcher dans les pas d'un chef-d'œuvre comme The Thing, faut méga assurer derrière. Et c'est là que ça pêche un petit peu. L'intrigue, elle démarre plutôt vite, c'est vrai. On rentre rapidement dans le vif du sujet. Mais le souci, en fait, c'est que c'est un peu flou tout du long de la première moitié du film. On comprend pas trop qui fait quoi, pourquoi ça part en cacahuète, ni ce qu'on est censé craindre exactement. On laisse un peu tout ça en suspens, on nous laisse un peu réfléchir à tout ça, mais ça patauge un petit peu. C'est un petit peu long à démarrer. Et c'est un peu dommage parce que il y avait vraiment du potentiel. Heureusement, le dernier acte, finalement, relève le niveau avec une mise en scène qui est un petit peu plus tendue, beaucoup plus efficace, et quelques bons moments de tension, un peu de jumpscare, un peu d'horreur comme ça, qui est bien senti. Et on sent que le réal, il s'est gardé un petit peu ses cartouches, en fait, pour la fin. Mais du coup, le film met du temps à décoller, et on est un petit peu paumé, finalement, en route. On aurait aimé que ça aille un petit peu plus vite et que ce soit un petit peu plus construit. Et donc, là où ça pêche vraiment, c'est sur les personnages. Parce que franchement, c'est très difficile de s'attacher en fait à qui que ce soit dans le film. Le jeu d'acteur, il est un peu moyen, il n'est pas catastrophique, mais il n'est pas assez bon finalement pour qu'on s'investisse complètement émotionnellement avec eux. Et avec un film finalement de 1h30, parce qu'il est très court, on n'a même pas le temps finalement de poser les bases. C'est un peu trop court en fait pour qu'on s'immerge vraiment dans l'histoire. Et on aurait vraiment envie que le film s'étire un petit peu plus. Il aurait fallu en fait au moins 20 minutes de plus pour poser les enjeux, développer un petit peu les personnages, nous faire ressentir un petit peu le malaise de cette station spatiale. Là, tout va trop vite, mais paradoxalement, on reste trop longtemps dans le flou. Donc, résultat, on regarde, mais sans vraiment trembler, ni pour les persos, ni pour l'histoire. Donc, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Ça aurait mérité un petit truc en plus, quoi. Donc, en fait, ce film H, c'est typiquement le film de streaming. Un bon petit moment, une bonne ambiance, un bel enrobage visuel. Franchement, de ce côté-là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de nickel. Mais une fois terminé, on passe à autre chose. Il n'y a pas de moment vraiment marquant, il n'y a pas de scène culte,
Il n'y a pas de grands frissons qui vous restent en tête pendant plusieurs minutes, plusieurs jours, plusieurs heures, enfin voilà. Et donc, c'est finalement regardable, c'est même agréable pour les fans en fait de science-fiction horreur à l'ancienne, mais c'est aussi ultra convenu. Voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues plein de fois. On dirait vraiment un hommage un petit peu poli à The Thing, sans en avoir en fait la puissance ni la clarté narrative. Et forcément, quand on veut marcher dans les pas de Carpenter, eh ben, faut pas trébucher sur le scénario. Vraiment, faut pas se rater là-dessus. Donc, voilà. H, c'est un petit trip en fait science-fiction horreur bien emballé, avec une vraie ambiance, un vrai style visuel qui est vraiment très cool, un dernier acte en fait qui sauve un peu les meubles, franchement, mais au final, c'est un film qui a les bonnes intentions, les bonnes références, mais qui manque en fait cruellement de profondeur, de clarté, et surtout en fait de personnages vraiment marquants pour vous tenir en haleine pendant les 1h30 du film. Donc finalement, si vous avez envie d'un petit film de genre pour une soirée chill, bah allez-y, hein, n'hésitez pas. Mais si vous cherchez un vrai choc science-fiction comme The Thing ou Alien, eh ben, vous risquez peut-être de rester un petit peu sur votre faim. Et donc, bah, moi, c'est ce qui m'est un petit peu arrivé. J'ai vu trop la comparaison, en fait, avec le film de Carpenter. Et comme le film de Carpenter, il est vraiment largement dessus, même le remake de The Thing était vraiment excellent. Et ben là, on est sur un peu un The Thing de Wish, même si je vous dis, il y a des très bonnes choses au niveau réel, au niveau mise en scène, au niveau vraiment image, avec ces couleurs de néon, de bleu et de rouge comme ça, qui arpentent vraiment tout le film. Cette musique un peu années 80, voilà, typée un peu synthétiseur comme ça, comme dans les films des années 80, un petit peu, on va dire... voilà, à la John Carpenter, à The Thing, aux films d'horreur de ces époques-là, on a vraiment un style musical bien marqué, ça fonctionne plutôt bien, donc vraiment l'ambiance sonore, la musique, le visuel, l'image, la photographie, ça reste vraiment soigné avec des effets spéciaux quand même qui sont plutôt bien marqués et qui fonctionnent bien pour le budget qu'il y a dans le film, mais au final, ce qui va pêcher, comme je vous ai dit, c'est le jeu des acteurs, le scénario qui peine à démarrer et qui s'inspire beaucoup trop de choses qu'on a déjà vues. Donc pour moi, voilà, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas voilà, un banger comme beaucoup l'attendaient, notamment Marc, hein, désolé, hein, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel comme toi. Bon, en tout cas, maintenant, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, ou alors si, voilà, vous pouvez me dire également ce que vous pensez de ma critique. Bah, si ça vous a donné envie de le voir ou pas, bah, voilà, n'hésitez pas à balancer tout ça dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air, comme d'habitude, qui fait plaisir. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.